Voilà, c'est parti, nous voici dans la présentation d'OBS. On va parler de l'interface générale du système avec un menu ici, fichier, qui permet de gérer les fichiers mais également les paramètres et les dossiers. Un menu éditer pour copier, coller, etc. Et puis transformer aux données. Tout ça, on va le voir, il y a d'autres moyens d'y arriver. Un menu affiché pour avoir une interface plein écran pour bloquer éventuellement les commandes, etc. Un fichier profil. Les profils, ce sont les paramètres de base. Donc ça, on va développer en détail. Donc ici, j'ai déjà quelques profils qui sont créés. Des collections de scènes, donc des scènes qui dépendent évidemment de la configuration d'un profil, donc on va voir, et donc à chaque fois on peut faire nouveau, dupliquer, etc. Des outils et l'aide de OBS. Ici vous trouvez la vidéo qui va être diffusée si vous êtes en mode normal. Si vous cliquez et que vous mettez en mode studio, à gauche vous avez la vidéo en préparation et à droite la vidéo qui est diffusée. On va revenir sur ce mode studio plus tard. Les scènes, ce sont, mais comme dans un film, hein, vous avez des scènes. Donc vous pouvez avoir une première scène dans une salle de bain, donc il y aura un décor dans lequel on aura des sources. Donc on va voir la salle de bain, on va avoir un acteur, etc. Il faut voir ça comme ça. Et on peut avoir une scène, par exemple, dans le jardin, où on va avoir comme source le jardin, un chien et un acteur. Donc ce sont différentes sources. Donc ici, les scènes sont là, les sources dépendent des scènes, on verra ça. Donc chaque fois qu'on va choisir ici une nouvelle scène, les sources seront différentes. Ici, on a accès au mixeur audio au milieu. On verra comment ça fonctionne quand on aura de l'audio. Ici, on gère la transition d'une scène à l'autre quand on est dans ce mode-ci. Donc, le type de transition, c'est soit de fondu, soit de coupé. Et puis, on peut déterminer ici la durée du fondu. Le coupé, évidemment, la coupure, c'est une image, tac, direct l'autre image. Donc, il n'y a pas de délai. Le fondu, forcément, on peut mettre une durée. Et puis, on peut mettre du balayage, du glissement, etc. On verra ça plus tard. Ici, on a accès au menu commande. Donc, pour démarrer un streaming, on va commencer par ici. Cliquer sur commencer le streaming pour démarrer un streaming. Il faut savoir qu'avec OBS, on peut streamer et enregistrer en même temps, ou enregistrer seulement, ou streamer seulement. Donc ici, on a démarré l'enregistrement, c'est pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Même chose pour le streaming. Il sera marqué, si vous cliquez ici, commencer. Après, il sera marqué arrêter. Le mode studio, on vient de le voir, c'est pour passer de ce mode-là à ce mode-là. Donc la différence, c'est que dès qu'on va changer de scène, ici, ce sera fait immédiatement sans passer par le fait de devoir cliquer sur transition. Les paramètres, ce sont les paramètres de OBS. Et donc ça, cet aspect-là, on va y venir tout à l'heure. Et puis, on a quitté OBS, tout simplement. Alors, autre chose intéressante, en bas, ici, à droite, vous avez depuis combien de temps vous êtes en live, depuis combien de temps vous enregistrez, à combien fonctionne votre processeur, parce que si vous n'avez pas de carte graphique, votre processeur va prendre en charge tout le côté graphique et donc risque de monter. Et là, vous avez le nombre d'images par seconde, les frames FPS et frames par seconde, le nombre d'images par seconde que vous avez décidé d'émettre. Voilà, c'en est tout pour la présentation générale de OBS.